Bonjour à tous et bonjour à toutes. Bienvenue dans votre guidance du jour. Alors, comme vous le savez, sur cette chaîne, vous avez deux guidances par jour, une à 8 heures et une à 18 heures. Ce sont des guidances générales, donc je vous invite à faire preuve de discernement et de prendre uniquement les messages qui peuvent vous parler, qui peuvent résonner avec vous, avec votre histoire. Si ça ne vous parle pas, ce n'est pas grave. C'est que la partie de la guidance qui ne vous parle pas, elle est destinée à quelqu'un d'autre. Ok, tout simplement. Cela étant dit, on va pouvoir se lancer dans la guidance et voir ce que les cartes et l'univers souhaitent vous communiquer aujourd'hui à travers moi. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? On va commencer par les oracles, pour commencer. Voilà, vraiment, ça peut nous changer un petit peu. Et qu'est-ce que, justement, cet oracle des Médéors souhaite vous transmettre? Quel est le message qui doit vous être transmis en ce jour? Ok, enfin. Bon, alors, c'est pas mal, c'est pas mal. On nous parle de paix intérieure qui va être retrouvée actuellement. Donc, très, très prochainement. On voit que c'est un travail quand même qui a mis du temps, hein, vraiment. Ici, on voit les fleurs qui sont en train de germer, mais avant qu'elles en arrivent là, il a fallu attendre, ok? Il a fallu entretenir tout ça, il a fallu travailler sur tout cela. Alors oui, autant vous dire que ce que vous avez mis en place dernièrement, les changements dans votre vie, les changements pour vous, vont payer, hein. On voit que vous allez retrouver une paix, une sérénité. J'allais le dire à toute épreuve, c'est pas nécessairement le cas, mais ici on voit vraiment qu'il y a une transformation et un changement imminent. Ok, donc tout cela, vraiment, c'est très bien. On voit que, oui, votre vie est en train de se transformer, vous êtes en train de vous transformer. Ça ne s'est pas fait du jour au lendemain, ça a pris beaucoup de temps, mais on est sur le point de concrétiser tout cela. Ok, qu'il y ait une paix qui puisse enfin découler de tout cela. Et moi, j'ai envie de vous dire, c'est plutôt pas mal. On voit que ça n'a pas été simple, hein, dernièrement, que les épreuves vous ont fait vous transformer. Je pense que pour certaines personnes, c'est pas ce que vous envisagiez à ce moment de votre vie. Néanmoins, vous n'avez pas pu vous soustraire à ce que l'univers avait prévu pour vous, que ce soit en positif comme en négatif. Là, autant la finalité elle est positive, autant ce qui s'est passé pour en arriver là, je suis pas certain de ça. Ok, mais autant se concentrer sur ce qui est à venir, qui est positif, n'est-ce pas? Donc avec la transformation, la paix, c'est bien, c'est bien. Ici, on voit vie antérieure. Il se peut que ce soit un schéma d'une vie antérieure qui n'a pas été accomplie dans cette ancienne vie et que vous arrivez enfin à assimiler. On voit vraiment que c'était un gros aspect de votre vie que vous avez traversé dernièrement. Et le fait que vous en soyez là aujourd'hui, c'est une victoire. Et il ne faut pas la minimiser, vraiment. On voit que cette paix intérieure, vous l'avez un petit peu perdue dernièrement et vous ne saviez pas quand elle reviendrait. Là, l'univers nous indique quand même elle va revenir très, très rapidement. Imminent, c'est imminent ce changement. Cette paix dans votre vie, elle est imminente. Donc ça, c'est très, très bien, c'est très positif. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus? Ok, ouais. Je vais pas vous mentir, on voit le pourquoi du comment vous en êtes arrivé à cette transformation et vous trouverez cette paix prochainement. C'est parce qu'il y a eu une prise de conscience suite à une rupture. OK. Vous avez pris conscience que la rupture qui s'est passée dernièrement dans votre vie pour certains ou pour certaines, elle était bénéfique, elle était nécessaire, bien qu'au tout départ, ça vous a brisé le cœur. OK. C'est normal. C'est normal, vous êtes humain, vous avez un cœur, mais formidable et c'est bien là le truc. C'est que, malgré tout, ça vous a brisé, mais pour mieux vous changer. Changer en positif, vous permet de vous transformer. Ici, on voit que vous vous trouvez à une croisée des chemins prochainement, parce que cette paix sera là pour vous permettre cela. Attendez 2 secondes, parce que voilà, il y avait un petit bruit d'ordinateur. Autant vous dire que oui, cette rupture, elle a eu un impact majeur en fait sur votre progression actuelle et sur les changements à venir qui sont très beaux, la paix intérieure, hein. Tout cela, quand vous serez en paix, vous vous retrouverez face à une croisée des chemins, face à un choix à faire. OK? Ce choix sera en gros, l'invitation à un nouveau départ, l'invitation à quelque chose de nouveau dans votre vie. À cette croisée des chemins, bien sûr, il faut poursuivre ce qui vous tient à cœur, ce que vous voulez voir arriver prochainement dans votre vie, ce que vous voulez réellement dans votre vie. Et c'est ça qui importe, c'est le côté rester fidèle à vous-même et à vos envies. Ne baissez pas, vraiment, j'ai le terme qui me vient en anglais, enfin j'ai la phrase qui me vient en anglais, mais en gros, ne baissez pas votre voix. OK? Ne laissez pas les intérêts, les envies de quelqu'un d'autre prendre le dessus sur les vôtres.
OK? Là, surtout avec cette transformation, c'est le moment idéal, vraiment. Ce qui se passe prochainement dans votre vie va permettre, je veux dire, une évolution, une amélioration et mais franchement, ce bruit m'énerve, je suis désolé. Donc ouais, il y a vraiment quelque chose de très positif. Ça a mis du temps, il y a eu pas mal de ralentissements. Cette croisée des chemins, vous auriez pu y arriver plus rapidement, mais il fallait passer par certaines épreuves, certaines étapes, en fait et vous êtes en train de, y arriver. Ça a été difficile pour vous dernièrement. Beaucoup, beaucoup de doutes, beaucoup de peurs, beaucoup d'incertitudes sur l'avenir, sur vous-même, parce que cette rupture vous a brisé en soi. C'est la clé de tout ça et pourtant, c'est l'élément qui a fait le plus mal. Mais c'est la clé, c'est vraiment, s'il n'y avait pas eu cette rupture, vous n'en seriez pas là où vous en êtes actuellement et vous ne serez pas là où vous serez prochainement. Et autant vous dire que c'était pour le meilleur. Même si ça vous a fait mal, même si ça vous a brisé, hein. On voit que vous en avez coulé des larmes, OK? Mais ça vous a permis de vous réconcilier avec vous-même. Je pense que vous n'étiez pas en paix dans cette relation et la seule chose qui aurait pu rétablir cette paix, c'était de passer par la case: «C'est fini». C'est fini, j'accepte la rupture, même si c'est difficile, parce que ça me permet d'évoluer, ça me permet de retrouver cette paix qui est si belle à mes yeux, qui est un terreau fertile, en fait, cette paix sur lequel planter, semer les graines d'un avenir meilleur. Ça n'a pas été évident, il fallait passer par ça pour fleurir de nouveau, pour que les fleurs à l'intérieur de votre cœur, cette paisibilité, cette paix puissent de nouveau renaître. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire? Mais oui, je pense que cette rupture a mis du temps à être acceptée. C'est pour ça que les choses étaient au ralenti dernièrement. Alors non pas qu'il y aura une grosse accélération, mais il va y avoir du positif très, très rapidement. Ici, on voit enfant intérieur, on voit apaisement des émotions et pardon. On voit que vous êtes pardonné cette phase-là. Je dis pas que vous avez pardonné à cette personne qui a rompu avec vous. Limite, là n'est pas la question. Moi, ce que je vois, c'est que vous vous êtes pardonné, vous êtes réconcilié avec vous, avec votre enfant intérieur, que vous retrouvez cette paix, que vous retrouvez cette motivation également concernant la vie, les choses qui vous animent et vos émotions sont beaucoup mieux parce que ça ne vous prend plus à la gorge, parce que vous avez traversé cette phase compliquée qui est l'acceptation de la rupture. Ça vous a détruit, mais pour mieux vous reconstruire. OK? Donc ne prenez pas ça comme une fin en soi, prenez ça comme un recommencement, comme une nouvelle opportunité pour vous de vous épanouir dans votre vie, dans la paix. N'acceptez plus une personne dans votre vie qui vient perturber cette paix, OK? Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus? Cette carte voulait sortir. Protection et réalisation. Ce qui vous est destiné vous est protégé, OK? Et ce qui n'est pas fait pour vous, vous est automatiquement enlevé, quand vous le souhaitez ou pas, hein, je veux dire, vous ne pouvez pas prévoir ces choses-là. Et l'univers a en effet fait de la place pour quelque chose de meilleur dans votre vie, même si ça passait par cette rupture. C'est une année compliquée pour beaucoup d'entre nous. On a tous traversé ce genre de situation, en tout cas une majorité d'entre nous. J'essaie juste de vous faire comprendre que c'est normal. Pour ceux qui sont dans la numérologie ou quoi que dans l'astrologie ou peu importe, on est dans une année 9. On clôture tout un cycle et il fallait passer par cette leçon, par cette rupture pour se réaliser soi-même, pour se transformer, pour être prête ou prêt à quelque chose de plus beau en 2026. Alors, bien sûr que ça parlera à certaines personnes, pas à d'autres, certains sont plus réceptifs à ce genre de message. Néanmoins, l'univers protège ce qui est à venir pour vous. L'univers protège ce qui est bon pour vous. Et si l'univers a enlevé cette personne de votre vie, que vous l'ayez décidé ou non, hein, parce que cette rupture, peut-être que vous n'avez pas eu de choix que de l'accepter, euh, c'est que l'univers voyait que ça allait vous détruire, voyait que ce n'était pas fait pour vous, tout simplement. Et ça laisse de la place à quelqu'un de mieux pour vous. Ça laisse la place également à ce que vous puissiez vous choisir, que vous puissiez avancer dans un premier temps, jusqu'à trouver la bonne personne pour vous.
Elle viendra, cette bonne personne. N'en doutez pas. Je vais quand même tirer une dernière carte. Oh, 3 cartes? 4 cartes? Bon, OK, qu'est-ce qui se passe? Une évidence, les réponses en vous, libération d'un blocage et reprise de pouvoir sur votre vie. Autant vous dire que oui, c'est une évidence, ce que je vous ai raconté là et que vous saviez ça déjà quand je vous l'ai dit, vous le saviez. Est-ce que vous voulez l'accepter ou non? Ça, c'est autre chose. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est que votre intuition vous disait que c'était pas la bonne relation. Malgré tout ce que vous avez investi, malgré tout ce que vous avez donné, malgré tout l'amour que vous lui portiez à cette personne, vous saviez, il y avait quelque chose qui ne collait pas. Là, on voit que vous allez en prendre conscience prochainement, en tout cas, j'espère que cette guidance vous aidera en ce sens, heu et que c'est surtout pour vous permettre de vous libérer de tout cela et reprendre un petit peu, bah, voilà, la place centrale de votre vie, qui n'était plus le cas dernièrement. On sent que vous avez mis ce couple, cette personne, peu importe, au-dessus de vous. Grave erreur, on ne fait pas ça. Donc du coup, vous en avez souffert quand ça s'est terminé, parce que vous aviez mis tout ça avant vous et donc forcément vous vous retrouvez avec, bah, la dernière des priorités qui était vous-même. C'est pas comme ça que ça fonctionne et c'est pour ça que ça vous a détruit. Autant vous dire que là, vous reprenez un petit peu confiance en vous, vous vous remettez petit à petit en priorité et ce sera bientôt de l'histoire ancienne. Juste arrêtez de vous prendre la tête, l'univers sait ce qu'il a fait. L'univers a fait ça, mais en tout état de cause, OK? Parce que justement, vous méritiez mieux, tout simplement. Alors oui, la rupture a été difficile à digérer, mais elle vous a permis de vous transformer et prochainement de trouver cette paix intérieure et je pense que c'est ça le cadeau. Retrouver cette paix et ensuite retrouver des choses meilleures pour vous. Bon, cela étant dit, on va passer à des tarots ou d'autres oracles, mais je pense que c'est davantage des tarots. Qu'est-ce que l'univers va vouloir vous dire? Bon, c'est un beau message déjà pour commencer. Alors, par les tarots, qu'est-ce qu'on va nous dire? Qu'est-ce qu'on va nous communiquer? Qu'est-ce qu'on a pour vous? OK, ouais, pas mal de choses. Pas mal de choses, mais le 3 de coupe, c'est beau, c'est beau. Je vous dis pas. Enfin si, je vais devoir vous dire, hein, mais je vous dis pas à quel point c'est beau, parce qu'en fait, il y a pas que l'univers qui est à l'œuvre là-dedans. Il y a des personnes qui ne sont plus de ce monde, qui veillent sur vous et qui ont dit: «Mais arrête, arrête, faut pas rester, faut pas continuer dans cette relation et juste accepte que cette personne ait rompu avec toi, accepte que ce soit fini». Alors tu le vois comme la fin du monde, mais on sait déjà ce qui va se passer pour toi. Là, on voit tout, nous, là-haut et tu étais en train de te détruire. Donc en gros, il y a des personnes que vous avez perdues malheureusement qui veillent sur vous et qui ont dit: «Mais stop, stop». Qui ont en gros ordonné à l'univers: «Interviens, on n'en peut plus. Interviens, il est en train ou elle est en train de se détruire». Donc clairement, il y a ce côté où on a veillé sur vous. Même si vous l'avez vu comme une injustice, ce qui est fort probable, c'était une bénédiction. Vraiment, vraiment. Parce que ça vous permet de vous concentrer sur vous, de retrouver cette stabilité, cet équilibre. Vous retrouvez, vous et votre paix intérieure. Même si on sent que vous avez pas mal d'amertume, pas mal de regrets, parce que ça vous a brisé, parce que vous avez été totalement déçu. Mais croyez-moi, si vous étiez resté, si vous aviez si cette personne n'avait pas rompu avec vous, vous auriez été pire, OK? On voit qu'il y a pas mal d'incertitudes concernant l'avenir et c'est ça qui vous fait peur, c'est ça qui vous fait, d'une certaine façon, regretter cette relation parce qu'il y avait une zone de confort. Vous savez, cette zone de confort, elle était bâtie uniquement par votre amour et si il n'y a plus votre amour dans l'équation, il n'y a plus de zone de confort. Donc à ce moment-là, on part. Parce qu'il y a mieux qui vous attend plus loin sur votre chemin, l'étoile et c'est ce que vos défunts vous disent, en fait. C'est qu'il y a de l'espoir et il y a tellement de belles choses pour toi qu'on ne pouvait pas te laisser t'engouffrer dans ce bourbier. Tu mérites mieux, tu auras mieux. La vie a mieux à t'offrir que cette vie pitoyable
et c'est pour ça qu'ils vous ont libéré. Pour que vous soyez de nouveau vous-même, que vous retrouviez de la légèreté dans votre vie. Mais oui, il y a une action conjointe, en fait, entre vos défunts, des anges qui veillent sur vous, en fait, et l'univers. Tout le monde était d'accord. Enfin, c'est comme si les anges et les défunts ont commandé à l'univers: «S'il te plaît, fais quelque chose parce que là, on va droit dans le mur». Vous l'avez pas perçu comme ça vous a beaucoup chagriné, mais parce que vous n'avez pas encore suffisamment le recul pour certaines personnes. Dans quelques mois, quelques années, vous verrez, c'était la meilleure chose qui pouvait vous arriver. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus? Mais ouais, lourd, hein, lourd le message, mais beau, beau. Ouais. 10 de coupe, c'est le bel amour qui vous attend plus loin sur votre chemin et c'est pour ça que l'univers vous a dit: «Mais tu mérites tellement mieux» et c'est exactement ce qui va se passer. Vous méritez mieux et vous aurez mieux. À quoi bon souffrir? À quoi bon se torturer, se morfondre pour quelque chose qui ne vous aurait pas apporté ça? Parce que cette relation passée, elle tenait que par vous. Et ouais, arrêtez par contre de vous dire que c'était la personne de votre vie parce que c'est pas le cas. Déjà, si c'était la personne de votre vie, elle vous aurait pas jeté, tout simplement. Alors, je sais que je devrais pas le dire en rigolant. Je préfère en rire qu'en pleurer, réellement. Je pense que j'ai eu il y a quelques semaines, voilà, quelques mois, cette phase où j'ai réellement pleuré de ça. Parce que je me sens concerné par cette guidance également, on va pas se mentir, hein. Mais, on voit que ça sert à rien de se dire: «Ouais, c'était la personne de ta vie». Non, si c'était la personne de ta vie, elle t'aurait pas quitté ou il t'aurait pas quitté, vous adapter à votre situation. On voit que la nostalgie est quand même était quand même ou peut continuer d'être pour certaines personnes relativement présente. Faut pas tomber dans ce bourbier-là parce que sinon, vous ne pourrez pas avancer si vous regardez constamment en arrière. Donc, on fait fi du passé, même si ça fait mal. Même si ça fait mal, il faut se conditionner à aller de l'avant, OK? Parce que cette personne ne vous méritez clairement pas, vraiment et prenez-en conscience. Parce que si l'univers, si vos guides, vos défunts, vos anges vous disent: «Mais tu mérites mieux, mais il y a mieux sur ton chemin, lâche l'affaire», pourquoi vous allez à l'encontre de ça? Pour une habitude? Un confort? Non. Ce qui est pour vous est beaucoup mieux et beaucoup plus épanouissant et c'est pas cette personne du passé. Sinon, elle aurait fait des efforts, cette personne, pour faire en sorte que ça fonctionne. Parce que ce couple, il a fonctionné que par vous, majoritairement. Vous pouvez pas demander à une personne de vous aimer si elle ne vous aime pas. Voyez les choses sous un angle différent. Arrêtez de regarder vers le passé, regardez vers l'avenir. Vous allez débloquer bien des choses. Vous allez sortir d'une période de stagnation. Vous allez sortir de cette mélancolie, de cette nostalgie, parce elle n'a pas de rôle, en fait, cette mélancolie, cette nostalgie, si ce n'est être contre-productive et vous tirer vers le bas. Avancez, avancez. Parce que ce qui vous attend, c'est le 2 de coupe. C'est la personne destinée. Il y a une personne qui vous est destinée, qui va vous apporter le grand amour. Une personne qu'on peut même caractériser comme âme sœur. En tout cas, il y a un lien d'âme très fort. Et c'est pas cette personne du passé. Mais mais attention, je dis bien ça parce qu'il y a certaines personnes qui utilisent ce concept d'âme sœur pour manipuler, pour arriver à être avec vous, pendant que c'est pas des âmes sœurs au final, c'est des personnes qui vont faire valoir ce lien-là, pendant qu'il y a rien qui vous lie. Mais c'est facile, hein, de manipuler une personne dans le spirituel, parce qu'on est des cibles faciles, parce qu'on croit à ça, parce qu'on est convaincu de ça. Donc attention, bien sûr qu'il y a une âme sœur qui viendra dans votre vie, qui vous apportera le grand amour, mais attention à toute personne qui, direct, d'emblée vous parle: «Ah mais on est des âmes sœurs». Ça se ressent, ça se ressent quand c'est la bonne personne, quand c'est l'âme sœur. C'est tellement fluide, c'est tellement beau, en fait. Donc ne laissez pas une personne, comment vous dire? Corrompre cette notion d'âme sœur pour vous.
D'accord? Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus? Cavalier de bâton, il y a clairement de la fougue à venir, de la passion à venir, de l'aventure à venir, des étoiles plein les yeux à venir, mais en même temps, c'est normal, c'est normal. Avec cette personne qui va arriver dans votre vie, avec cette paix intérieure qui va être retrouvée dans un premier temps, cette transformation qui sera la vôtre, forcément que vous allez au-devant de belles choses, des choses qui vont vous faire vous réjouir, qui vont vous faire croquer la vie à pleines dents, tout simplement. Et cette personne et tout ce que, ça va apporter par la suite, votre vie perso, sentimentale, pro, peu importe, hein. On voit que tout ça sera dans une maîtrise émotionnelle. Il y a rien qui viendra vous mettre, voilà, dans ce que vous avez connu dernièrement. Et pourquoi? Bah, il y avait tellement de choses qui vous disaient et je pense que l'univers vous parlait constamment, mais vous n'avez pas voulu écouter. Il y avait tellement de choses qui vous faisaient vous dire: «Mais je suis pas dans la bonne relation, je suis pas avec la bonne personne» et malgré tout, malgré les émotions qui étaient pas bonnes, vous avez persisté, vous avez continué, ça vous a pas mal, salement même, amoché et là, il est enfin temps d'écouter justement l'univers et vos ancêtres, vos défunts, ces personnes qui vous disent constamment: «Mais te tracasse pas pour ça. Regarde vers l'avenir parce qu'il y a le bel amour qui t'attend, il y a la personne qui est ton âme sœur et cetera. C'est une personne qui t'est destinée, qui t'apportera le grand amour et cetera. Arrête de regarder vers l'arrière, ça n'en vaut pas la peine. Cette personne n'en vaut pas la peine, elle te méritait pas. La personne qui arrive, elle, c'est une autre histoire, OK? Bon, je vais regarder un petit peu ce que, les oracles souhaitent vous dire parce que c'est un très, très beau message quand même, hein, aujourd'hui. Je vais prendre les anges de l'amour. On nous a parlé de défunts, on nous a parlé d'anges. Ce serait quand même dommage de ne pas les solliciter jusqu'à la fin. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus? Hop là! Pas mal de choses. Amour non réciproque. Et bah ouais, ce que je vous disais, vous étiez dans une relation vraiment où l'amour n'était pas réciproque, c'était une relation karmique si vous voulez, mais c'était pas un lien d'âme sœur. Et on vous parle de mariage à venir, OK? Vous, vous allez vers quelque chose de réel, de concret, avec une personne qui s'engagera autant que vous vous engagerez. Que vous vous êtes engagé, que vous vous aimez en fait. On voit une personne qui va vraiment vous aimer comme vous le méritez et pas vous donner des miettes et ça arrive très bientôt. Et c'est pour ça que le changement, il est imminent, que cette paix va être trouvée assez rapidement parce que la suite, elle va s'embrayer assez rapidement également. Donc ne vous prenez pas la tête, OK? Pleurez un bon coup, une dernière fois cette relation du passé et avancez vers l'avant parce que c'est magnifique ce qui vous attend. D'accord? Bah, écoutez, c'était un petit peu tout ce que j'avais à vous raconter lors de cette guidance. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. N'hésitez pas également à liker la vidéo si c'est le cas et puis pourquoi pas vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné. Moi, je vous retrouve à 18 h pour une prochaine guidance. En attendant, prenez tous soin de vous. Passez une très belle journée. C'était Valou. Allez, ciao, ciao.